Alors je sais que la salle est trop petite pour avoir tout le monde pendant le culte, mais je garde des souvenirs de ma propre enfance, où je voyais par exemple une grand-mère. À l'époque, les offrandes, ce n'était pas un tronc dans le couloir, c'était un vieux monsieur qui passait avec une urne là, pour recueillir les offrandes. J'ai le souvenir d'une grand-mère qui donnait chaque dimanche une enveloppe, elle s'appelait Marthe, une enveloppe blanche, chaque dimanche. Elle était très pauvre, mais chaque dimanche, elle était fidèle. Et ça, c'est des choses qui me sont restées. Et quand je vois Fréjus qui chante, il enregistre mieux que tous les Samsung et autres que vous pouvez avoir. Ça va rester dans sa mémoire toute sa vie. Voilà. Donc ça, c'est une parenthèse introductive pendant les réglages de micro. Voilà. Alors, donc, nous poursuivons notre série de prédications sur le livre de l'Exode avec Moïse qui avait dû fuir au pays de Madian suite au meurtre qu'il avait commis en voulant faire justice lui-même. Vous savez, il avait tué un Égyptien. Nous avions dit que Moïse avait eu 3 grandes périodes dans sa vie, périodes d'environ 40 ans chacune, 3 périodes, dans les 2 premières en tout cas, de formation. Sa jeunesse, où il a été choyé comme Fréjus par sa mère, par la fille de Pharaon aussi, et un temps ensuite de service chez Jéthro, cet homme qui est devenu son beau-père dans le pays de Madian, prêtre de Madian, donc Moïse était responsable de troupeaux, et il a même épousé une des filles de Jéthro. Et puis enfin, 3e période, un temps de formation et de service pour Dieu, qui commence par ce contact surprenant de Dieu à Horeb, dans la région du mont Sinaï, si vous voyez cette région entre Israël et l'Égypte, hein, voilà. Et donc là, avec cet épisode du buisson ardent que nous avons vu la fois précédente. Et aujourd'hui, le texte est assez long, mais je vous propose de le lire d'un trait, après quoi nous ferons une synthèse en 3 points de cette négociation entre Dieu et Moïse. Alors, les 3 points, alors je vais inviter mon épouse à venir lire parce que c'est une très longue lecture, c'est pas moi qui ai choisi les références des textes, mais donc pour m'épargner un peu, c'est Denise qui va lire. Et donc, Voilà, alors on va essayer de ne pas faire... Voilà. Alors, à partir du verset 9, chapitre 3 voilà, de l'Exode, c'est l'Éternel qui parle. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Dieu dit, je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours, tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. Va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je m'occupe de vous et de ce qu'on vous fait en Égypte. J'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens,
des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens, un pays où coule le lait et le miel. Ils t'écouteront. Tu iras avec les anciens d'Israël, trouver le roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, s'est présenté à nous. Permets-nous maintenant de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir à moins d'y être contraint par une forte intervention. J'interviendrai et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous laissera partir. Je gagnerai même la faveur des Égyptiens à ce peuple. Et quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui séjourne chez elle des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Vous les ferez porter par vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Chapitre 4. Moïse répondit, « Ils ne me croiront pas et ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Un bâton. » L'Éternel dit, « Jette-le par terre. » Il le jeta par terre et le bâton se changea en serpent. Moïse prit la fuite devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Tends ta main et prends-le par la queue. » Il tendit la main et l'attrapa. Le serpent redevint alors un bâton dans sa main. L'Éternel dit, « Voilà ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main sur ta poitrine. » Il mit sa main sur sa poitrine, puis la retira, et voici que sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main sur ta poitrine. » Il remit sa main sur sa poitrine, puis il en retira, et voici qu'elle était redevenue normale. L'Éternel dit, « S'ils ne te croient pas et n'écoutent pas le message du premier signe, ils croiront à celui du dernier signe. S'ils ne croient toujours pas, même avec ces 2 signes, et ne t'écoutent pas, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la verseras sur la terre, et l'eau que tu auras prise dans le fleuve se changera en sang sur la terre. » Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela ne date ni d'hier ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement, lui. Le voici même qui vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous devrez faire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche, et toi, tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends ce bâton dans ta main, c'est avec lui que tu accompliras les signes. » Moïse s'en alla. De retour chez son beau-père Jéthro, il lui dit, « Laisse-moi retourner vers mes frères qui sont en Égypte pour voir s'ils sont encore en vie. » Jéthro dit à Moïse, « Vas-y, en toute tranquillité. » L'Éternel dit à Moïse dans le pays de Madian, « Vas-y, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna en Égypte. Il prit à la main le bâton de Dieu.
L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que j'ai mis dans ta main, tu les feras devant le Pharaon. De mon côté, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera pas partir le peuple. Tu annonceras au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel, Israël est mon fils aîné, je t'ordonne de laisser partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, je ferai mourir ton fils aîné. Pendant le voyage, à l'endroit où il passait la nuit, l'Éternel l'attaqua et chercha à le faire mourir. Séphora prit une pierre tranchante, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un mari de sang ». Alors l'Éternel le laissa. C'est à ce moment-là qu'elle dit « mari de sang » à cause de la circoncision. L'Éternel dit à Aaron « Va dans le désert à la rencontre de Moïse ». Aaron partit. Il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et l'embrassa. Moïse informa Aaron de toutes les paroles de l'Éternel, celui qui l'avait envoyé, et de tous les signes qu'il lui avait ordonné d'accomplir. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et rassemblèrent tous les anciens des Israélites. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et accomplit les signes sous les yeux du peuple. Le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel s'occupait des Israélites, qu'il avait vu leur souffrance, et ils se prosternèrent et adorèrent. Eh bien, merci pour cette lecture un petit peu longue, mais je pense que c'est intéressant que vous ayez une vue d'ensemble de cet appel de Dieu pour Moïse. Emmanuel, tout à l'heure, nous a parlé d'un appel pour les travaux. Dans ce texte aujourd'hui, je ne savais pas qu'il y aurait cet appel pour les travaux aujourd'hui, mais là, Dieu a appelé Moïse pour un service précis. Donc nous allons voir trois éléments. Tout d'abord, Dieu, dans sa démarche pour appeler Moïse, et au travers de cela, certains traits caractéristiques de Dieu. Ensuite, nous verrons Moïse et son cheminement et ses réactions tout au long du texte. Et enfin, eh bien, quelle pertinence pour nous, quels enseignements pour nous quand Dieu nous appelle, que ce soit pour les travaux ou pour autre chose. Donc, premier point, qu'est-ce que dans ce texte nous apprenons sur Dieu, expert en négociation? C'est comme ça que je le caractérise. Pour ceux qui étaient présents le dimanche 31 décembre, dernier jour de l'année 2023, nous avons dressé, à partir du psaume 103, un bilan non exhaustif des ressources que David, le roi David, avait trouvées en Dieu, si vous vous souvenez, qui était là le 31 décembre. Levez la main pour que je me rende compte. Voilà. Vous avez, je l'espère, conservé la feuille que vous aviez reçue ce jour-là avec précisément la liste des bénédictions que nous avions en Dieu. Et nous allons poursuivre donc dans le même sens, dans la même veine avec notre texte d'aujourd'hui. Et la première et principale caractéristique de notre Dieu qui ressort, selon moi, de ce texte, c'est que Dieu est bon. Dieu est bon. Et avant de commencer à parler mission et travail avec Moïse, Dieu a d'abord créé un cadre très solennel avec ce buisson qui ne brûle pas. Dieu n'a pas appelé Moïse comme ça. Voilà, première fois qu'il le voyait, non. Il y a eu tout un cheminement et il y a eu ce buisson ardent. Dieu a établi la communication. Ce n'est pas un contact dans un couloir en passant ou sur un coin de table ou au travers d'un SMS ou d'un WhatsApp. Au verset 9, on voit que Dieu n'est ni aveugle ni sourd. Il n'est ni insensible ni lointain. Voilà les premières caractéristiques du texte. Pourquoi ? Parce qu'il entend les cris, il entend les appels de son peuple, de ses enfants, et il voit leur souffrance. Enregistrez bien ça. Au verset 10, verset suivant, on voit que Dieu est un manager hors pair.
On pouvait s'en douter, mais là on le voit, parce qu'il délègue avec clarté une mission à celui qui va devenir son serviteur, c'est-à-dire à savoir Moïse. Et sa mission, elle se traduit en 3 verbes. Va, je t'envoie, et l'action c'est pour faire sortir mon peuple. 3 verbes précis. Voilà la mission. La mission est claire, simple et précise. Dieu, jusque-là, ne parle ni des moyens, ni du comment accomplir la mission. Il commence simplement par la définir et à l'affecter à celui qui devrait, selon lui, en être l'artisan pratique, c'est-à-dire à Moïse. Et au passage, 2 remarques au sujet de ce choix de Moïse. On peut se demander pourquoi Dieu appelle un homme pour libérer son peuple. Il aurait largement eu tous les moyens à lui pour faire cette libération sans se passer des services d'un homme. Première chose, c'est un mystère, mais il a cependant voulu utiliser les services d'un homme avec ses faiblesses, comme nous le verrons, et avec, en l'occurrence, donc Moïse. Et la deuxième remarque, c'est que Dieu choisit un homme, mais ce n'est pas pour autant une mise au second plan des femmes. En effet, comme nous l'avions vu les dimanches précédents où je prêchais sur Moïse, sur l'Exode, eh bien nous avions souligné dans les 2 premiers chapitres que Dieu a largement mis à contribution et valorisé des femmes pour son œuvre, avec les sages-femmes en particulier. Vous vous souvenez de ces sages-femmes qui avaient combattu le Pharaon finalement, qui est allé à l'encontre. Mais il y a aussi la fille de Pharaon qui est intervenue pour l'éducation. Et puis il y a aussi la mère de Moïse. Donc Dieu est équilibré dans ses démarches. Ce n'est pas un Dieu qui ne voit que par les hommes. Et suite au questionnement, ensuite au verset 12 de notre texte, suite au questionnement de Moïse, sur lequel nous reviendrons, Dieu commence à préciser la mission. Il rentre un petit peu plus dans les détails. Et il commence par lui dire « Tu ne seras pas seul. Tu ne seras pas seul. Je serai avec toi. » Voilà une première condition qui est très précise, très simple dans son expression, mais qui est essentielle dans sa finalité. Je serai avec toi. Dieu, dans sa bonté, rassure Moïse. Mais notez que la matérialisation de ce rassurement, c'est un mot que je n'ai pas trouvé dans mon dictionnaire, mais j'ai trouvé, il est bien dans Google, donc ça va, je peux le citer. Donc ce rassurement de Dieu pour Moïse n'est pas immédiat. Pourquoi ? Parce que Moïse devra attendre par la foi, avec ce jalon que Dieu pose sur le trajet vers la terre promise, un trajet concret, un endroit où, le moment venu, eh bien, il y aura une célébration, une manifestation de Dieu sur le mont, près du mont Horeb où il se trouvait. Donc, je serai avec toi. Verset 14, on poursuit, et en réponse au questionnement de Moïse sur l'identité de qui est Dieu finalement, de celui qui l'envoie, eh bien, Dieu continue à le rassurer. Et il se nomme, il se désigne, il se caractérise par une expression un peu énigmatique, qui est « je suis celui qui suis », selon les traductions, celui qui est. Dieu se définit par « je suis celui qui suis ». Bon, si quelqu'un se présentait à vous avec ce libellé, je ne sais pas ce que vous concluriez vis-à-vis de lui. Mais apparemment, Moïse a compris, enfin en tout cas il a enregistré ce libellé. Voilà. Et d'ailleurs, cette déclaration, elle est reprise elle-même par Jésus, qui se positionne comme étant supérieur à tous ses adversaires, comme Moïse, par le fait de reconnaître Dieu comme celui qui est. Dieu se déclare supérieur à tous ceux qu'il pourra rencontrer. Donc, Dieu continue à rassurer. Vous voyez les qualités de Dieu quand il appelle. Réfléchissez un petit peu à toutes ces choses en rapport avec vous, parce qu'à la fin de la prédication, il y aura un chapitre sur nous, avec tout ce que l'on aura entendu.
Donc, des versets 15 à 22, c'est un gros paquet de textes, eh bien, c'est à partir de cette affirmation « Je suis celui qui suis », et en se fondant sur elle que Dieu informe Moïse en détaillant sa mission plus avant, en lui disant de manière prophétique comment ça va se passer. Vous avez entendu le texte, donc Dieu raconte comment ça va se passer. Et au verset 15, il dit « Pour le peuple, tu leur diras, l'Éternel m'a envoyé vers vous. » Donc un message à transmettre au peuple. Ensuite, un message pour les responsables, au verset 16-17, pour les responsables du peuple, l'Éternel a résolu de vous faire sortir d'Égypte. Voilà l'information précise que Moïse devra donner pour les responsables du peuple. Oui, Dieu affine sa mission, il affine les messages à transmettre. Au verset 19, Dieu ne cache pas la vérité à Moïse. Dieu ne cache pas la vérité à Moïse. Il lui dit que le Pharaon ne vous laissera pas sortir. Donc Dieu l'envoie pour une mission auprès du Pharaon et Moïse est informé par Dieu que le Pharaon ne laissera pas sortir. Il ne répondra pas positivement à la demande. Donc sous-entendu, Dieu dit à Moïse, ne te décourage pas au premier contretemps, à la première épreuve, à la première difficulté. Ça fait penser que quelquefois, quand il y a un service ou un appel que Dieu peut nous envoyer, à la première petite difficulté, eh bien, hop, je me souviens d'un pasteur ou d'un missionnaire qui devait partir en mission et, je ne sais plus, il y avait un problème de transport, d'avion ou autre, qui n'était pas pile à l'heure, etc. Et la personne, elle a décidé finalement, c'est que Dieu ne m'appelle pas, j'arrête. Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu dit à Moïse, tu devras faire face à des oppositions. Ensuite, chapitre 4, versets 2 à 9, Dieu équipe Moïse avec trois signes visibles. Alors, si vous avez écouté à la lecture, vous avez d'abord le bâton qui va se changer en serpent. Enfin, il l'équipe pour avoir des signes visibles et surprenants pour ceux qui seront autour de lui. Donc un bâton qui peut se changer en serpent, le pouvoir de se contaminer lui-même de la lèpre et de se guérir de la lèpre, et ensuite la capacité de transformer de l'eau en sang. Donc trois signes qui vont accompagner Moïse pour attester de l'appel de Dieu. Et une remarque par rapport à ce bâton, il est distinct de Moïse. C'est pas le bras de Moïse, comme pour le problème de la maladie. C'est pas un élément du corps de Moïse, c'est un bâton. Voilà, Dieu se manifeste spécifiquement pour montrer sa puissance. Au verset 12, Dieu rassure Moïse au sujet de ses difficultés d'élocution. Il n'y a pas de problème de micro, mais un problème de langue un peu lourde. Et donc, au sujet de ses difficultés d'élocution, Dieu ne les nie pas. Il dit, mais non, c'est pas un problème. Enfin, il ne conteste pas l'existence de la difficulté d'élocution. Et pour un service, vous aurez peut-être des handicaps pour les travaux, ou que sais-je, pour n'importe quel service que Dieu vous demande. Mais là, Dieu, il répond à Moïse, eh bien, je serai moi-même avec ta bouche. Je serai moi-même avec ta bouche. Tu auras un micro incorporé. Donc Dieu reconnaît et accompagne nos faiblesses. Et il compense à sa manière nos défauts et nos limitations. Et n'est-ce pas extraordinaire cela pour nous aujourd'hui, hein? Et là j'ai une autre anecdote de mon enfance à vous livrer, parce que c'est quand même important et ça concerne directement la parole. Il y a un pasteur qui bégayait quand il vous parlait
comme je pourrais vous parler dans l'intimité, je dirais, il bégayait. Quand il prêchait, il ne bégayait plus. C'était extraordinaire. Voilà. Bon. Ensuite, on poursuit dans l'analyse des manifestations de Dieu. Et on voit que Dieu fixe des limites à sa patience, à sa bienveillance. Dieu est amour, oui. Mais il y a des limites. Et au verset 13, Moïse franchit la ligne blanche, il franchit la limite en déclinant l'appel de Dieu, en disant à Dieu, envoie qui tu voudras. Sous-entendu, pas moi. Et là, à la suite de quoi, que j'appelle les deux, alors c'est pas un footballeur que je vais citer, les deux Messi quelque chose, Messi de Moïse. Deux fois Messi de Moïse. Le premier, c'est verset 13, chapitre 3. « Mais s'il me demande quel est son nom de celui qui m'envoie ?» Cette question est légitime, si bien que Dieu lui répond avec ce fameux « Je suis celui qui suis » dont on a parlé. Et au verset 14 à 22, Dieu révèle et détaille tout son plan comme déjà évoqué. Et par contre, il y a un deuxième Messie, c'est au chapitre 4, verset 1. Mais un deuxième Messie, Moïse continue à se projeter dans sa mission que Dieu lui confie, et il commence à dire « Mais s'il ne me croit pas, mais si ceux à qui je dois parler ne me croient pas ». Et là encore, cette question est légitime, et Dieu donne 3 signes à Moïse pour l'aider donc à convaincre. C'est le bâton, la lèpre et l'eau changée en sang. Donc Dieu répond. C'est des questions légitimes. Voilà, il n'y a rien à dire. Dieu ne lui fait pas vraiment de reproches là-dessus. Hein. Voilà. Et jusque-là, les questions légitimes de Moïse reçoivent une réponse donc précise et affirmative, mais ces questions concernaient des personnes autres que lui, autres que Moïse. Elles concernaient Dieu, elles concernaient les signes, etc. Mais à partir du chapitre 4, verset 10, les arguments de Moïse reviennent vis-à-vis de sa propre personne, comme au début quand il a dit « Qui suis-je » Et en fait, au verset 10, c'est là où Moïse fait état de ses difficultés d'élocution. « Mais je n'ai pas la parole facile. Moi, Moïse, je n'ai pas la parole facile. » Et il est intéressant de constater que jusque-là, Moïse n'avait jamais mis en avant cette difficulté d'élocution. Il a dialogué avec Dieu malgré sa gêne d'élocution. Mais là, il essaye de se raccrocher à la dernière branche qui lui reste. Et il dit à Dieu, mais moi, je ne peux pas parler comme il faut. Hein. Et il est intéressant donc que Moïse a pu parler jusqu'à présent avec Dieu sans être gêné. Hein, voilà. Donc ça veut dire qu'il considérait que dans sa tête, il était certainement capable de parler, de faire sortir des sons et d'être compris, mais pas de parler devant une foule et de parler devant un peuple. En fait, on sent que Moïse a envie de renoncer. On sent que le renoncement est juste en dessous de la surface de l'eau. D'ailleurs, c'est ce qu'il exprime au verset 13 du chapitre 4. « De grâce, envoie qui tu voudras. J'abandonne, va voir quelqu'un d'autre. » Sous-entendu donc, pas moi, pas moi. Il refuse l'appel de Dieu. Bref, finalement, Moïse capitule et s'organise pour obéir à Dieu après. Et on a vu qu'entre-temps, il y a eu Dieu s'est exprimé aussi avec Aaron. On saute chapitre 4, versets 18 et 19. Donc, on voit que Moïse, au bout de tout ce périple de la négociation, retourne chez Jéthro, son beau-père, qui était aussi son employeur, hein, et pour lui exprimer son intention de le quitter et d'aller en Égypte. Et là,
Moïse reçoit un autre encouragement dans sa résolution d'obéir à Dieu. Jéthro, son beau-père, lui dit « Va en paix, vas-y, retourne en Égypte ». Alors que ça ne devait pas être évident pour Jéthro de laisser partir sa propre fille, qui allait partir loin, et puis de ne pas voir ses petits-enfants. Pour les grands-parents, vous pouvez comprendre ce que ça représente. Mais Jéthro est allé dans le sens de Dieu. Et dans la suite de sa marche, dans l'accomplissement de la mission que Dieu lui a confiée, eh bien, on assiste au recadrage de Moïse, au chapitre 4, verset 24, qui avait négligé l'obéissance à l'ordre de Dieu au sujet de la circoncision dont on a déjà parlé. Donc, j'active. Et nous, dans tout ça, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il lorsque Dieu nous appelle pour un service ou un ministère ? Et d'abord, Dieu appelle-t-il tout le monde ? Et il appelle tout le monde à quoi ? Quand il appelle à quoi ? Eh bien, je pense que la réponse, c'est que oui, Dieu nous appelle tous. Et là, il nous appelle tous d'abord, il y a plusieurs textes dans l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 15, acte 3, 19, etc. Il nous appelle tous à venir à lui et à nous convertir à Jésus-Christ. Ça, c'est un appel universel pour tous les hommes. Ensuite, en tant que disciples, il nous invite à aller dans tout le monde pour faire des disciples. C'est le dernier verset, les derniers versets de l'évangile de Matthieu. Allez par tout le monde, faites des disciples. Donc, nous avons tous, de manière plus ou moins différente selon les situations, mais l'appel d'aller dans le monde. Donc, nous avons des appels. Tous dans cette salle, personne ne peut se dire « je n'ai pas d'appel à suivre Dieu d'une manière ou d'une autre ». Et le troisième point, c'est que ensuite, donc, nous devons répondre à son appel plus précis pour tel ou tel service ou ministère. Donc chacun de nous est concerné, même avec nos faiblesses, nos handicaps, nos difficultés d'élocution, nos difficultés de marche, etc., nos limitations financières éventuellement ou autres. Donc chacun de nous est concerné, même avec nos faiblesses. Et l'appel de Dieu peut se manifester de multiples manières. Et il serait certainement intéressant un jour, peut-être pas lors d'un culte, mais peut-être dans les groupes de maison ou dans des réunions spéciales, peu importe, de partager nos expériences dans ce domaine pour savoir comment Dieu nous a appelés à son service dans telle ou telle circonstance, pour tel ou tel service. C'est l'Esprit de Dieu qui nous guide et nous conduit dans la réception de son appel. Et les chemins de l'Esprit sont variés et multiples. Mais attention, aucun de ces chemins ne sera en contradiction avec les enseignements généraux de la parole de Dieu. Si quelqu'un voulait faire quelque chose qui est un peu extravagant, et qui n'est pas en phase avec l'enseignement général de la Bible, on peut avoir des doutes sur l'origine de l'appel. Est-ce que c'est un appel de Dieu ou c'est un appel de lui-même, ou sa traduction à lui d'un appel éventuellement de Dieu. Donc, attention, donc, aucun de ces chemins donc, ne sera en contradiction avec les enseignements généraux de la parole de Dieu. Dieu peut nous appeler au travers de son esprit par sa parole, par l'Église, par tel ou tel frère ou sœur de l'Église, par telle ou telle situation ou par telle ou telle épreuve que Dieu peut nous amener à connaître ou à traverser. Là, c'est une grande diversité. Donc, à quoi Dieu nous appelle-t-il ? Là aussi, donc, une grande variété quasi infinie dans le prolongement de l'appel de Jésus en Matthieu 28, quand il appelle à faire des disciples dans tout le monde. Des disciples ici à Veneux, à Montreux, à Fontainebleau, dans toute la France, dans les pays lointains. On a des missionnaires qui sont en Bulgarie, au Togo, éventuellement ailleurs. Donc, Dieu peut appeler partout. Donc, cet appel, que peut-il concerner ? Il peut concerner le choix de notre métier. Et là, les jeunes qui sont en phase d'études, eh bien, soyez sensibles à l'appel de Dieu par rapport au choix de votre métier, par rapport au choix de notre conjoint.
les jeunes qui ne sont pas encore mariés, vous aspirez certainement à trouver un conjoint. Mais ce choix du conjoint doit faire l'objet d'une recherche dans le cadre de l'appel de Dieu. C'est pas au hasard, hein. C'est vraiment un appel de Dieu, par un appel pour un service dans l'Église, que ce soit faire le ménage, ou faire des travaux, ou faire, je sais pas, enfin, l'entretien, ou que sais-je encore. Par un appel aussi pour un acte de générosité, quand il y a des besoins qui s'expriment. Donc, là, une variété quasi infinie de types d'appels, de services qui peut nous être adressé par Dieu au travers de l'Église, au travers de frères et sœurs, ou au travers directement de son esprit. Certains appels ne nous posent pas de problème, et heureusement, mais pour d'autres, bien souvent, nous aurons à traverser, comme Moïse, une période de réflexion intense, une période de résistance, de dialogue assimilable à une négociation avec Dieu, comme avec Moïse, et aussi de discussion aussi avec des frères et sœurs de l'Église, enfin chrétiens. Et pour cette période de décision tout spécialement, nous devons nous rappeler par la foi tout ce que nous avons vu au début de notre texte sur les bontés de Dieu, sa patience, son écoute, sa présence permanente à nos côtés. Nous devons nous souvenir que Dieu comprend nos questionnements. Nous devons aussi nous souvenir que sa patience peut parfois avoir des limites et qu'il peut se mettre en colère. Tirons-en les conséquences. Que ce soit pendant nos périodes de construction d'une décision, tout comme au cours de notre vie de tous les jours, nous ne dévions pas de la bonne trajectoire. Moïse a été recadré, il a dû donner un coup de barre à droite ou à gauche pour retrouver la trajectoire. Dieu peut aussi permettre que des Jéthro nous encouragent dans notre démarche, dans le sens de la volonté de Dieu. Sachons reconnaître ces encouragements comme venant de Dieu. Quand un frère ou une sœur que l'on estime nous dit « c'est bien », eh bien c'est un encouragement. Et au passage, sachons nous aussi être des Jéthro avec nos frères et nos sœurs dans l'Église, nos proches dans nos familles, nos enfants, nos petits-enfants, etc., lorsqu'ils sont dans des phases de décision devant Dieu. Par ailleurs, dans les situations où nous sommes nous-mêmes en situation de faire un appel auprès d'autres, auprès de quelqu'un d'autre pour un service, que ce soit dans l'Église, dans notre famille ou dans nos activités quotidiennes, inspirons-nous des vertus de Dieu en matière de patience, de clarté, de bonté, d'écoute et d'encouragement. Sachons contribuer à mettre au travail ceux que l'on appelle, même avec leur faiblesse, avec ceux qui ont la bouche et la langue embarrassées, ou ceux qui boitent. Que le Seigneur nous conduise donc dans nos réflexions, nos réactions, nos décisions lorsqu'il nous appelle. Je vais prier. Si les musiciens peuvent déjà juste venir pour le dernier chant, je m'excuse pour l'horaire, mais bon, il y a eu beaucoup de... Donc, le chant, c'est un vieux cantique, parce que j'ai cherché des paroles qui cadrent avec... le rassurement justement de Dieu vis-à-vis de Moïse, « Ne crains rien, je t'aime ». Donc je prie et puis nous chantons. Seigneur, que tu puisses nous conduire dans cette réflexion sur l'appel de Moïse, sur notre propre appel, où que tu nous places, Seigneur, que tu nous précède, que tu nous inspires, que tu nous accompagnes, et que nous sachions, Seigneur, vaincre les résistances, nos propres résistances, comme Moïse a appris à le faire. Sois béni pour ta patience envers nous, au nom de Jésus. Amen.